Notre mobilisation de cet automne et cet hiver pour la prévention et la protection de l'enfance était inédite et elle a eu un écho national important. Ce qui fait que le 11 décembre, de nombreux collègues de toute la France sont venus nous rejoindre. Il était donc évident, pour le 4 juillet, à l'occasion des Assises nationales de la protection de l'enfance, où tous ces collègues se sont donné rendez-vous, qu'on descende nous aussi sur Marseille. 12e Assises nationales, ouais pas vraiment en fait, c'est juste une conférence annuelle organisée par un journal en collaboration avec tous les patrons des entreprises du social et des départements. Et le gouvernement a voulu en faire une vitrine, puisqu'Adrien Taquet, ancien publicitaire et maintenant secrétaire d'État à la protection de l'enfance, est venu faire un discours. Pour y participer, il fallait débourser pas moins de 360 balles. On imagine payé en grande partie par les employeurs. Peu voire pas de place pour les professionnels de terrain qui pourtant avaient beaucoup de choses à dire. Nous avons donc tenté de rentrer pour nous adresser directement à nos collègues à l'intérieur et aux différents patrons du secteur. Mais nous nous sommes heurtés à un dispositif policier énorme, complètement disproportionné. Malgré toutes les tentatives de négociation qu'il y a pu avoir pour tenter de rencontrer Adrien Taquet et de faire une intervention au sein des assises, rien n'a été possible. Nous avons donc décidé de tenir nos propres assises à l'extérieur, devant les grilles. De nombreux collègues, de partout, ont pu témoigner des conditions dans lesquelles ils devaient exercer leur mission. Toutes et tous vont dans le même sens et font le même constat. Vous ne pouvez pas ne pas être là aujourd'hui. Aujourd'hui en France, des enfants dorment dans la rue. Un nombre de plus en plus important de mineurs n'est plus protégé, faute de place, faute de moyens. La situation est catastrophique. Au mieux à 21 ans, au pire à 18 ans, ils se retrouvent à nouveau dehors. Tous engagés dans nos missions, soucieux de se rendre un service public de qualité et un accompagnement digne de ce nom, nous refusons et refuserons de plier face aux stratégies de désengagement des pouvoirs publics. Des manipulations au profit d'intérêts financiers, au fichage et au flicage des populations accompagnées. Nous ne plierons pas face à ces politiques qui n'en finissent pas d'exclure l'autre de plus en plus. Nous ne plierons pas non plus face aux méthodes tordues d'un soi-disant management qui pousse les équipes vers le burn-out, qui exige toujours plus d'elles avec toujours moins de moyens, sous des prétextes fallacieux d'évaluation, de bonnes pratiques et autres miroirs aux alouettes d'une société qui se construit sur les cadavres de celles et de ceux qu'elle laisse sur le bord du chemin. L'engagement d'un travailleur social, c'est un engagement du quotidien, c'est un engagement du réel, du concret, c'est un engagement du temps. Cette grande mascarade des Assises nationales de la protection de l'enfance met en lumière ce système qui gangrène chaque jour un peu plus notre société. Il suffit de regarder juste à côté la rue d'Aubagne et tous les télogés de Marseille, le squat de Saint-Just et ses centaines de mineurs sans solution, la surdité des pouvoirs publics. Le Social Brûle appelle tous les professionnels du département à s'organiser, à se mobiliser, à se retrouver pour faire front commun, pour que leur voix porte enfin et que cesse ce chantage qui voudrait que l'on se taise au prétexte que l'on a beaucoup à faire avec les plus fragiles. Nous savons accompagner le public dans le temps et la durée. Nous saurons nous mobiliser dans le temps et dans la durée. Alors nous on vient des Hautes-Alpes et on est venu aujourd'hui à Marseille pour soutenir le mouvement et manifester contre ces assises de la protection de l'enfance. Donc dans les Hautes-Alpes, malgré que ce soit un petit département et qu'on pense qu'on est toujours en vacances, en fait le gros mouvement qui a été fait, c'est qu'en fait le département vient de pondre un règlement intérieur sur les aides financières qui sont devenues très restreintes et où il faut en fait même pas besoin de faire d'évaluation puisqu'en fait il y a des quotas super stricts pour qu'on puisse aider les personnes. Les moyens de travail sont vraiment pas à la hauteur, les institutions sont maltraitantes et on ne peut pas assurer les missions correctement sans maltraiter les enfants en fait. Voilà. Donc c'est vraiment problématique malgré toute la bienveillance des professionnels et la mobilisation, ça ne peut pas le faire comme ça. Alors après en plus tout ça se déroule dans le cadre de réorganisation successive à budget constant avec des postes redéployés, pas de postes créés et tout ça suffit pas à faire la maille. Aujourd'hui on est devant les Assises nationales de la protection de l'enfance à Marseille, un moment qui se répète chaque année et j'ai envie de dire qui se répète parfois dans la douleur parce que sur scène évidemment peu d'enfants placés, peu de professionnels présents alors même que la protection de l'enfance vit une crise considérable et on l'a vu récemment avec la mobilisation des enfants placés qui se sont battus ces derniers mois pour obtenir une loi sur les contrats jeunes majeurs pour éviter la mise à la rue des enfants placés à 18 ans et qui n'ont pas réussi
réussi parce qu'il faut le dire, le gouvernement nous a trahis, le gouvernement les a trahis en durcissant les règles et les normes en matière de protection de l'enfance, mais surtout en termes d'accompagnement des jeunes majeurs. Et c'est ces voix-là qu'il faut entendre dans le débat public, c'est ces voix-là que nous devons entendre dans ces tribunes, et c'est pour ça qu'il est important de se mobiliser. Devant les assises, nous étions au plus fort du mouvement, peut-être 200, à essayer de porter la parole des travailleurs sociaux de terrain, que visiblement ils ne veulent pas entendre. Alors nous, on a eu l'occasion de rencontrer des collègues, de constater que les difficultés qu'on a dans le Nord, eh bien, elles sont partout, dans tous les départements les mêmes, y compris les départements les plus riches. Ce qui prouve bien que c'est pas du tout un problème de raréfaction des données publiques, c'est bien une politique basée sur une idéologie qui vise à privatiser toute la protection sociale et la protection de l'enfance en particulier. Donc nos collègues, eh bien, en discutant avec nos collègues, on a décidé qu'il ne fallait pas bien sûr en rester là et qu'il faut absolument qu'on réussisse à créer un mouvement d'ampleur au niveau national. Et on a décidé de se revoir tous très rapidement en septembre pour essayer de créer cette occasion-là. Partout en France, la prévention et la protection de l'enfant sont en danger. Partout, des travailleurs sociaux se mobilisent. Nous devons participer à la coordination de toutes ces actions pour contraindre le gouvernement et chaque département à nous entendre. Dans le Nord, rien n'est terminé. Nous avons stoppé l'hémorragie, mais la protection des enfants est toujours aussi dégradée. Les outils de la prévention seront de nouveau mis en cause par la réorganisation de l'accueil dans les UTPS qui s'annonce. Seule notre détermination collective peut nous permettre de venir à bout du démantèlement méthodique à l'œuvre.